Bonjour à tout le monde, je m'appelle Estefania et je suis coach certifié chez Mi Camino Coaching. Je vous donne la bienvenue à ma chaîne YouTube. Ça vous est déjà arrivé quelqu'un qui vous a raconté un de ses problèmes et qu'ensuite vous faites tourner ça dans votre tête et vous essayez en fait de trouver une solution pour cette personne, à la place de cette personne. Et en fait, cette façon de faire, de tourner à la tête, ça vous enlève énormément d'énergie, ça vous fatigue. Et finalement, quand vous allez chez la personne avec la solution que vous avez trouvée à sa place, finalement cette personne ne la tient pas en compte, ou bien elle vous ignore, ou la personne elle essaye de mettre en place votre solution, mais ça ne marche pas. Et du coup, le problème il persiste. Et en fait, quand cela arrive, quand toutes ces choses arrivent, finalement, vous êtes énervé. Vous dites, cette personne ne m'écoute pas, elle vient vers moi, j'essaie de l'aider, mais elle fait qu'à sa tête. Bref, tout ça, ça vous frustre, ça vous énerve, ça vous fatigue. Et là, il n'y en a pas un problème, maintenant, il y en a deux problèmes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ? Aujourd'hui, en fait, je souhaite parler du concept de responsabilité, de sa part de responsabilité. La responsabilité du côté des personnes qui sentent le besoin de s'occuper des autres. Donc, je veux faire deux vidéos. Aujourd'hui, ça va être pour les personnes qui sentent le besoin de s'occuper des autres, mais il y a aussi cette manque de responsabilité, c'est-à-dire les personnes qui vont aller demander aux autres de faire à sa place. Alors, ça peut arriver à tout le monde de vouloir aider quelqu'un, il n'y en a aucun souci. Mais c'est quand ça commence en fait à peser, ou bien à l'aidant, ou bien aider, à la personne aidée, que ça devienne un problème. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est pour les personnes qui ont besoin de s'occuper des autres. Et donc, j'ai envie d'évoquer deux cas. Le cas où, quand la personne qui veut s'occuper des autres le fait parce que cette personne elle est dans l'hyper-contrôle, ou bien parce que la personne qui s'occupe des autres, elle ne sait pas dire non. Je commence avec les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle. Ces personnes-là, je fais des liens avec la vidéo de la semaine dernière, où je parlais aussi du perfectionnisme. Et donc, c'est des personnes qui vont aller faire les choses à la place des autres, peut-être parce que cela ne sera pas bien fait, si c'est pas moi qui l'ai fait. C'est des personnes qui ont besoin de contrôler la situation et qui ne font pas confiance à l'autre personne. Par exemple, un manager qui doit tout faire parce que sinon ça ne sera pas bien fait, et du coup c'est lui qui fait tout et il travaille à la place de son technicien. Ou bien l'exemple de la mère qui prépare les tupperwares pour son enfant parce qu'il ne sait pas manger de façon équilibrée, et donc du coup il le prépare à manger. Il y a aussi l'ami qui a un autre ami qui ne trouve pas de travail, et du coup il s'inquiète pour lui, mais il s'inquiète et il envoie plein d'offres d'emploi, il envoie des exemples de comment faire un CV, de comment faire une lettre de motivation. Et si bien ça peut aider à la personne, il faut se poser la question, est-ce que ces personnes, elles sont demandées de l'aide? Oui ou non? Alors vous allez me dire que c'est des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Mais attention, encore une fois, vous êtes encore dans l'hyper-contrôle. Est-ce que vous lisez dans les pensées des autres? Vous êtes en train de penser à leur place? Est-ce que vous avez peut-être une boule magique avec vous? Donc attention à ne pas anticiper les besoins des autres, parce que ça peut résulter quelque chose d'envahissant, ça peut résulter quelque chose d'invasif. Donc le côté positif d'être comme ça,
on va aider son prochain, pas de soucis. Mais le côté négatif, c'est aussi faire culpabiliser les autres et s'oublier soi-même. Voilà, parce que en fait, comme par l'exemple que je vous ai donné au début, la personne, elle va essayer de trouver la solution à la place de l'autre. Cette autre personne qui a son problème, elle va pas appliquer ce qu'il a dit ou elle va l'ignorer. Et du coup, vous allez dire, bah écoute, j'ai passé énormément de temps à essayer de résoudre ton problème, et là, bah, tu fais ça, c'est pas possible. Donc, essayez de culpabiliser l'autre, et aussi s'oublier soi-même, ne pas s'occuper de soi, s'occuper des autres. Et des fois, ça vient aussi parce qu'on ne prend pas notre responsabilité à nous. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc, vous posez la question, pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous êtes en train d'aider la personne qui ne vous a pas demandé de l'aide? Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé si vous ne faites pas ça? Est-ce que vous avez envie d'être aimé en faisant ça? Est-ce que vous avez besoin de la reconnaissance et c'est pour ça que vous le faites? Est-ce que ça vous fait sentir en sécurité le fait de le faire vous-même? Voilà, comme les managers qui les fait à la place du technicien, parce qu'il a la sécurité que ça sera bien fait. Donc, faire attention à pourquoi vous faites cela. Et puis, qu'est-ce que ça se passerait si vous arrêtez de faire cela? Si vous arrêtez d'aller aider les autres, de chercher des solutions pour les autres? Est-ce que vous permettez, est-ce que vous donnez la chance aux autres, vous les donnez l'opportunité à ces personnes-là de pouvoir se débrouiller d'abord tout seul avec cette situation-là, ou est-ce que vous allez directement les aider? Et puis à ces personnes qui n'osent pas dire non, qui ne s'affirment pas. Et dans ces cas, c'est l'autre qui vient nous demander de l'aide, nous vient demander quelque chose. Et nous, on n'a pas envie de faire cette chose-là, ou c'est quelque chose qui nous pèse de faire ça. C'est plus ça, je n'ai pas envie de faire ça, ça me pèse. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mais on accepte quand même. Et oui, bien sûr, on peut aller prendre les exemples que je viens d'évoquer par rapport à l'hypercontrôle. Donc l'exemple de l'enfant qui demande à sa mère qu'il fasse des choses pour lui, et la mère, parce que c'est son enfant, et il faut qu'il lui dise oui, parce que sinon peut-être que son enfant ne va plus l'aimer. Ou le technicien qui à chaque moment où il a un souci, où il se voit bloqué, mais il va tout de suite voir le manager parce qu'il n'arrive pas, à la place de, je ne sais pas, prendre le manuel d'instruction, le lire un peu et de pouvoir appliquer ce qui est écrit. C'est un autre exemple à l'inverse. Et donc le manager, il n'ose pas dire non parce que pour lui, il faut que ça soit fait rapidement. Parce que sinon, il y a la hiérarchie qui va venir peut-être les dire pourquoi les demander en fait qu'est-ce qui se passe, qu'il y a cette machine qui ne fonctionne pas ou autre chose. Ou l'ami qui va venir vers nous tout le temps en nous racontant son problème, en nous disant qu'est-ce que tu ferais à ma place, et qu'ensuite on lui donne quelques conseils, mais la personne, elle ne l'applique pas du tout, ou elle tourne en boucle, du coup ça nous énerve, du coup on finit par faire les choses par cette personne-là, parce qu'on voit qu'elle vient vers nous parce qu'elle n'ose pas le faire elle-même. Et donc là, qu'est-ce que vous risquez de dire non? De quoi vous avez peur pour ne pas dire non? Il y a un petit exercice que je veux faire à mes coachés, et je les dis, imaginez que j'ai quelque chose de dégoûtant entre mes mains et que je vous tends mes mains et j'essaye de vous le donner. Et là, est-ce que vous prendrez cette chose dégoûtante que j'ai dans mes mains? Et si oui, pourquoi vous l'avez pris? Et sinon,
pourquoi vous ne le prenez pas? Et faire le lien avec la situation que vous êtes en train de vivre. Cette situation où vous n'osez pas dire non et vous dites oui parce que vous avez peur de quelque chose. Donc réfléchir à pourquoi vous avez pris cette chose dégoûtante que l'autre personne est en train de vous donner. Donc il faut apprendre à dire non avec tact et délicatesse. Et ce sont des sujets qu'on peut traiter ensemble si vous les souhaitez, bien sûr. Et maintenant, je reviens au concept de responsabilité. Une personne responsable, c'est celle qui est responsable de ses actes, qui se respecte, qui connaît ses limites, ses croyances, ses ressources, ses talents, et qui est une personne qui est en phase avec ses valeurs. Et tout cela, c'est quelque chose qui s'apprend avec un accompagnement de coaching et avec la méthode que je vous propose. Et là, pour conclure cette vidéo, je vous invite à réfléchir aux phrases suivantes. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais à l'autre. Par contre, je ne suis pas responsable de ce que l'autre me dit ou ce que l'autre me fait. Mais je suis responsable de ce que je fais avec ce que l'autre vient de me dire ou vient de me faire. Permettez-vous d'être aimé pour ce qui vous êtes. Permettez-vous aussi de lâcher prise, de ne pas être tout le temps dans le contrôle. Prenez soin de vos besoins. Laissez aux autres ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, cet exercice que je vous ai dit, que je vous donne quelque chose de dégoûtant. N'acceptez pas que l'autre vous définisse. Donc, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre vous dit. Devenez l'acteur de votre vie, ne soyez pas victime. Et prenez tout ce qui est bon pour vous. Au contraire de laisser aux autres ce qui n'est pas bon, prenez aussi les choses qui sont bonnes pour vous. Les choses, par exemple, des cadeaux, des compliments. Parce que dans ce type de profil, c'est un profil, un peu un syndrome du soignant, de la personne qui veut aider. Et du coup, les personnes elles ont tendance à s'oublier. Et du coup, tout ce qu'elles donnent, mais elles ne sont pas capables de recevoir quelque chose. Donc prenez tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est compliment, remerciez, dites merci et acceptez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler encore de la responsabilité, mais du côté de les personnes qui ne prennent pas les choses en main, qui ne prennent pas ces responsabilités. À la semaine prochaine. Au revoir.